Votre ressenti justement sur l'action? Pour un leader de la société civile et surtout un nationaliste que je suis, je ne peux pas l'admettre. La situation qui prévaut aujourd'hui en Iran est inacceptable. On l'a fait hier avec Mohamed Ahmadinejad, qui a été lui également tué dans des conditions qui ne nous ont jamais été véritablement... On rappelle le point d'Ahmadinejad? N'empêche, on rappelle, vous citez un fait historique, donnez quelques éléments. Voilà, Ahmadinejad, c'est l'ancien président iranien qui avait été justement assassiné avec ses gardes de corps et tout ça, dans des conditions encore obscures pour moi. Alors, mais quand je regarde l'histoire même du monde, ces derniers temps, je me rends compte que les États-Unis sont en train de changer totalement sous cette autre mandature de Trump toute la stratégie internationale d'occupation, j'allais dire, ou de lutte pour acquérir donc de l'énergie. Parce que je le dis par rapport à la situation du Venezuela. Comment un pays, fût-il les États-Unis, se lève de façon unilatérale, sans mandat des Nations Unies? Pourtant, c'est eux qui nous apprennent tous les jours la démocratie. C'est eux qui nous apprennent tous les jours le respect des règles qui régissent les relations internationales. On ne peut pas se lever tout seul, comme ça, sans mandat, ni rien. On prend ces hommes, ces avions, ces militaires, on descend dans un pays, on bombarde la résidence du président qui ne lui plaît pas, on l'enlève, comme on l'a fait au Venezuela, on place un nouveau régime, on va ailleurs, ensuite on menace une grande naine, on s'assoit, on discute, on s'entend, tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Menacer le Groenland ou demander le Groenland avec le Danemark. Négocier le Groenland avec